Heureuse de vous recevoir dans cette nouvelle édition environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Le Togo avance vers une nouvelle réglementation dans son secteur forestier. L'avant-projet de loi a été validé la semaine dernière à Lomé. Les détails dans ce journal. À Madagascar, les habitants sont confrontés à une crise climatique préoccupante. Ce phénomène impacte négativement sur le secteur agricole et accentue l'insécurité alimentaire. Et puis la Tunisie bénéficie d'un investissement de 30 millions d'euros de la Banque européenne de développement en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau potable à la population. Vous en saurez plus dans un instant. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le Togo tend vers une nouvelle réglementation dans le secteur forestier. Les 24 et 25 avril dernier s'est tenue à Lomé une réunion en vue de valider l'avant-projet de loi portant code forestier. Léon Sagbo nous en dit plus dans cet élément. Une nouvelle réglementation dans le secteur forestier est en voie d'être adoptée. L'initiative vient du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Elle a pour but de s'aligner sur les standards internationaux de gestion durable des forêts et d'assurer les exigences des accords multilatéraux du Togo. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, précisément la 6e réforme qui s'intéresse à la modernisation de la législation environnementale. À l'issue de la réunion, 140 articles ont été reformulés, 13 supprimés et 33 nouveaux articles créés. Le futur texte fera donc 113 articles contre 160 du précédent de 2008. D'après le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le colonel Kofi Dimizou, il s'agit d'adapter notre cadre législatif au nouveau paradigme de préservation environnementale et de développement durable. La nouvelle loi validée a été transmise au secrétariat général du gouvernement pour la suite du processus législatif jusqu'à ce qu'elle ne soit adoptée par l'Assemblée nationale. Cette réforme renforcera la gouvernance forestière nationale et permettra de mieux protéger les écosystèmes et de soutenir les ambitions climatiques du pays. Il est à rappeler que quelques semaines plus tôt, l'Assemblée nationale avait déjà adopté une nouvelle loi sur la lutte contre le changement climatique. Le Togo veut garantir à sa population un air pur et sain. Dans ce contexte, les autorités du pays, en partenariat avec l'OMS et la Coalition pour le climat et l'air pur, a lancé un ambitieux projet national de surveillance de la qualité de l'air face aux risques sanitaires croissants liés à la pollution atmosphérique. Suivant. Le Togo engage un ambitieux projet national de surveillance de la qualité de l'air face aux risques sanitaires croissants liés à la pollution atmosphérique. Ce projet a été officiellement lancé le 29 avril 2025 à Lomé avec le soutien de l'OMS et de la Coalition pour le climat et l'air pur. La dégradation progressive de la qualité de l'air à Lomé et dans d'autres grandes villes togolaises suscite une vive inquiétude. En 2019, les infections respiratoires figuraient en tête des consultations dans le Grand Lomé, avec plus de 18 milliards de francs CFA dépensés en soins, selon les données sanitaires nationales. La pollution atmosphérique, qualifiée de tueur invisible, est responsable de plus de 8000 décès prématurés chaque année au Togo. Elle menace aussi l'agriculture, l'économie des forêts et compromet les efforts de reboisement. Selon le Dr Kofi Efanam Adadji, directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE, les causes de cette pollution sont multiples. Il s'agit entre autres de l'industrialisation non maîtrisée, l'usage intensif des énergies fossiles, des feux de végétation, de l'agriculture non durable et de la mauvaise gestion des déchets. Intitulé Projet Qualité de l'air au Togo, PQAT, le programme entend apporter une réponse structurée à cette crise environnementale fondée sur l'information, la prévention et la participation communautaire. Il s'articule autour de 3 axes majeurs, notamment l'installation de stations de mesure de pollution, l'analyse des données collectées et la sensibilisation du public et des décideurs. À terme, le dispositif couvrira 24 communes, dont 13 dans le Grand Lomé et 11 à l'intérieur du pays, avec l'objectif de suivre de près les niveaux de pollution et de diffuser ces informations de manière accessible.
La Mauritanie a récemment lancé dans la ville de Kifa un nouveau projet dédié à la gestion intégrée des risques climatiques. Financé en partie par le FIDA et le Fonds vert pour le climat d'un montant de 12 millions de dollars, ce projet permettra d'améliorer la capacité d'adaptation et de résilience des communautés rurales face au choc climatique. Rafitou Beriko. La Mauritanie bénéficie d'un programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Le projet a été officiellement lancé le 25 avril dernier à Kifa, dans une ville située au sud du pays. Il vise concrètement à renforcer les mécanismes de lutte contre la crise climatique tout en bonifiant la sécurité alimentaire du pays. Évalué à 12 millions de dollars, ce programme est partiellement subventionné par le Fonds international de développement agricole et le Fonds vert pour le climat. Le ministre mauritanien de l'Agriculture, Momé Ould Beibata, souligne que ce programme incarne la vision et la volonté collective de construire un avenir meilleur pour les communautés rurales dans les régions de l'Assaba, des deux Audes, du Brakna et du Gorgol. Il se situe dans le cadre des orientations générales du gouvernement visant à lutter contre les effets du changement climatique et à réaliser une transformation durable du secteur agricole, a-t-il notifié. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique en Mauritanie concerne les régions à forte vulnérabilité climatique et couvre des exploitations agricoles d'un nombre de pays du Sahel avec des opportunités économiques et durables. Madagascar traverse une période de sécheresse marquée par une absence de pluie dans la capitale, Antananarivo. L'épuisement des ressources en eau et la dégradation des sols sont au cœur de cette crise. Ceci affecte les producteurs locaux et les consommateurs. Vous en saurez plus dans cet élément. Les habitants d'Antananarivo, capitale de Madagascar, sont confrontés à un phénomène climatique préoccupant. C'est un contraste frappant avec les saisons précédentes où de fortes pluies nourrissaient les cultures et assuraient une production agricole suffisante pour répondre aux besoins locaux. Cette absence de pluie a des conséquences dramatiques pour les agriculteurs de la région, notamment dans les zones périphériques de la ville comme Fenoa-Rivo, une commune qui assure une grande partie des légumes consommés à Antananarivo. Les terres habituellement fertiles deviennent de plus en plus difficiles à cultiver. La situation est similaire du côté des commerçants. Les consommateurs, déjà affectés par les coupures d'électricité fréquentes, voient une autre conséquence directe de la sécheresse. Il s'agit de l'augmentation des prix des légumes. Ces hausses risquent d'entraîner une insécurité alimentaire accrue autour de la capitale, avec des ménages qui auront de plus en plus de mal à se procurer des produits alimentaires essentiels. En plus des difficultés liées à la récolte, la situation météorologique instable fragilise davantage les chaînes d'approvisionnement locales. La situation agricole de Madagascar, en particulier autour de la capitale, devient de plus en plus critique face à la sécheresse persistante. Les producteurs locaux, les commerçants et les consommateurs sont tous affectés par la pénurie de produits frais et l'augmentation des prix. Une intervention rapide pour protéger les ressources en eau et encourager les pratiques agricoles durables sera essentielle pour limiter les impacts de cette sécheresse prolongée sur les habitants d'Antananarivo et au-delà. La Tunisie bénéficie d'un financement de 30 millions d'euros de la Banque européenne de développement pour des projets d'approvisionnement en eau potable dans la capitale Tunis. Ces projets permettront de répondre d'une part à la demande croissante en eau et d'autre part à lutter contre les effets du changement climatique. Le commentaire est signé Rafetou Beriko. La Banque européenne d'investissement accompagne la Tunisie dans son processus de lutte contre le stress hydrique et les défis climatiques auxquels sont confrontés le pays. L'institution financière a octroyé un prêt de 30 millions d'euros pour soutenir deux projets stratégiques visant à renforcer l'approvisionnement en eau potable et à en découdre avec le phénomène climatique. L'accord du premier projet, évalué à 22 millions
millions d'euros a été signé avec la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux. Le second projet, estimé à 8 millions d'euros, quant à lui, concerne l'État tunisien. Un financement additionnel est cofinancé à part égale avec l'Agence française de développement dans le cadre de l'initiative de délégation réciproque. Concrètement, ces projets consistent à la réalisation de plusieurs œuvres, à savoir la construction de nouvelles stations de traitement à Béjoua, l'installation de stations de pompage, la pose de conduites d'adduction d'eau et la réalisation de réservoirs pour desservir l'ensemble de la capitale. Ces initiatives se situent dans un contexte de partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie. En outre, un financement supplémentaire de 5 millions d'euros sera déployé par l'Union européenne pour accompagner le ministère tunisien de l'économie et de la planification dans la préparation d'une nouvelle génération de projets d'investissement public. Une conférence des partis, plus connue sous l'acronyme COP et moins médiatisée que les autres, se déroule actuellement à Genève, en Suisse. Il s'agit de la 17e conférence des partis à la Convention de Bâle. L'événement s'est ouvert depuis le 28 avril dernier et se poursuit jusqu'au 9 mai prochain. Son objectif est de gérer la production et le commerce des produits et des déchets chimiques dangereux. Vivas Amana. Ouvert depuis le 28 avril 2025, la 17e conférence des partis à la Convention de Bâle se déroule à Genève, en Suisse. Elle sera suivie jusqu'au 9 mai prochain des réunions des partis aux conventions de Rotterdam puis de Stockholm. Le rôle primordial de cet événement est de gérer la production et le commerce des produits et déchets chimiques et dangereux. Cette rencontre internationale est importante pour l'environnement mondial, notamment pour les pays africains qui paient souvent le lourd tribut du mauvais traitement des déchets électroniques. En effet, seuls 22% des déchets électroniques sont recyclés dans le monde. Le reste finit en grande partie sur le continent africain et empoisonne les habitants, les sols, l'air et l'eau. D'après un rapport des Nations Unies publié en 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites à l'échelle mondiale. Ce chiffre devait atteindre les 82 millions de tonnes en 2030. Le cofondateur d'Africa Global Recycling, le Togolais Edem d'Almeida, déclare que de nombreux pays occidentaux continuent d'exporter les déchets dangereux et les équipements défectueux en les présentant comme des appareils d'occasion. Pour le jeune entrepreneur togolais, c'est aux États de surveiller ce qui entre sur le territoire pour que l'Afrique ne se transforme pas en dépotoir de la planète. Les négociations de cette 17e réunion de la conférence des partis à la Convention de Bâle sont alors une aubaine pour une bonne gestion des déchets électroniques dans le monde. On rappelle, la Convention de Bâle est un accord international qui vise à réguler le transport et le traitement des déchets dangereux. Elle a été adoptée en 1989 et est entrée en vigueur en 1992. C'est le fruit des préoccupations majeures concernant les risques de l'environnement et la santé publique en raison d'une mauvaise gestion des déchets dangereux. Ainsi se referme cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement. Green TV International, we revive the environment.